les étrangers vivent cette expérience ici en Égypte. Encore une fois, ces jours-ci, ou ces derniers jours, avec plus de précision, l'Égypte célèbre un paquet de fêtes. La fête de Pâques, la fête de Eid al-Fitr et la fête quand même de Shem el-Nissim. J'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale la grande écrivaine, la grande journaliste égyptienne, la grande parlementaire égyptienne, Madame Farida Choubachi. Madame Farida, vous êtes la bienvenue sur l'Antenne internationale. Merci beaucoup et bonjour à vous et bonne fête à tout le monde, tous les chrétiens qui fêtent et tous les musulmans qui fêteront après. Et merci beaucoup. J'espère que l'année sera très bonne pour notre pays. Oui, Madame Farida Choubachi, comment vous observez cette célébration d'une gamme, d'un paquet de fêtes musulmanes, chrétiennes, mais aussi fêtes de l'Égypte ancienne? Ça, c'est une coïncidence qui m'a beaucoup réjoui. Enfin, je ne vous ai pas très bien entendu, mais je pense que vous parlez des deux fêtes, la coïncidence, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est pour une des rares fois que les deux fêtes s'approchent de cette façon et tout va bien. Vous voyez que tout le monde est en paix maintenant, tout le monde, il n'y a plus ce rapprochement, cette rencontre se reproduit plutôt après une vingtaine, une trentaine d'années. Parce que, comme vous savez, les musulmans suivent un calendrier lunaire. C'est pourquoi il y a toujours un changement dans le temps des fêtes selon le calendrier lunaire. Donc, je vous écoute, oui. Mais nous parlons maintenant de cette très belle coïncidence et très réjouissante. Et même si 30 ans après, dans les 30 ans, on va bâtir ensemble, on va travailler ensemble, on va s'entraider, c'est une ambiance qui nous manquait beaucoup avant ça. Et vraiment, c'est très réjouissant et c'est très, comment dire, c'est une très bonne occasion pour nous tous pour savoir qu'on soit d'une religion ou d'une autre, on est tous des Égyptiens et nous devons être tous avec notre pays. Oui. Je sais que vous avez vécu un bon temps en France. Donc, à quel point vous trouvez qu'il y a une différence dans la célébration de cette fête de Eid al-Fitr entre votre séjour en France et votre séjour ici en Égypte? Bon, mon séjour en France, malheureusement, je suis toute seule à fêter les occasions de nos fêtes. Mais en Égypte, c'est une autre sensation. C'est vraiment un vrai bonheur. C'est très profond même. Parce que si vous regardez partout, vous voyez des gens qui participent avec vous, qui s'associent à vous dans vos sentiments, dans votre joie, dans vos, comment dire, convictions religieuses. C'est quand même très beau et très réjouissant. Oui. Autre chose, il y a toujours des coutumes, des traditions au sein de la société égyptienne quand on fête l'événement de Eid al-Fitr. Est-ce qu'il y a un changement entre le passé et le présent, d'après votre point de vue? Non, c'est-à-dire qu'il y avait dans les années avant la révolution du 30 juin, il y avait quand même un tiraillement, il n'y avait pas une ambiance civique entre les Égyptiens, vous savez très bien, nous le savons aussi. Mais cette fête-là, cette fois, tout le monde est heureux parce qu'on a repris nos sentiments d'unité. Et ça, c'est très beau et c'est même divin cette fois parce que la coïncidence des deux fêtes ensemble et que tous les Égyptiens fêtent leur fête, enfin, leur occasion religieuse. Ça, c'est
ça nous manquait et c'est très bien tombé, si vous voulez dire. Oui, oui. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment réjoui et je crois que ça a réjoui tout le monde. D'ailleurs, nous voyons maintenant nous avons vu hier à l'église quand il fêtait la résurrection et puis il y avait plein de responsables qui étaient. Le président a envoyé pour leur souhaiter une bonne fête. Et ça, c'est très bien et ça nous manquait. Ça fait combien de temps que ça n'est pas arrivé? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, je sens que c'est un peu comme enfin, un miracle, quoi, si vous voulez. Oui, oui. Et donc, encore une fois, c'est une expérience particulière, c'est une expérience exceptionnelle de trouver de telles communautés, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, qui jeûnent ensemble et fêtent ensemble ou célèbrent ensemble leur fête. C'est ça. Et j'espère qu'on sera toujours ensemble dans toutes les occasions et dans toutes les étapes de notre vie. C'est un point fort. C'est un point fort pour la société égyptienne, n'est-ce pas? C'est un quoi? Un point fort. Un point. Très fort. Très bien. On dirait que c'est une préparation divine, quoi, parce que ça a beaucoup joué cette fois dans nos sentiments d'unité, de fraternité. Et ça, ça nous manquait, vous voyez? Oui. Oui, oui. Et heureusement que tout le monde a vu maintenant comment on a fêté ensemble, comment on a participé les uns aux autres, les uns avec les autres dans leur fête, dans leur joie, dans leur même aspiration vers une Égypte dont nous sommes fiers et nous serons encore plus fiers. Oui. Également, est-ce que vous essayez d'inviter des étrangers en Égypte pendant la fête, que ce soit de la fête du sacrifice à Eid al-Fitr ou dans d'autres fêtes, pour leur montrer comment les Égyptiens vivent ensemble, comment les Égyptiens célèbrent ensemble, et comment les Égyptiens partagent les différents moments ensemble? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'inviter. Vous savez que le monde maintenant, c'est comme les fenêtres sont ouvertes et on peut voir tout. Puis maintenant, même les étrangers et la presse et tout le monde voit et montre et décrit ce qui se passe en Égypte maintenant. Vous savez qu'on ne peut rien cacher maintenant. Et ça, c'est vraiment, c'est déjà ressenti dans la presse étrangère et c'est ressenti que malgré toutes les difficultés par lesquelles on a passé, mais on est toujours vraiment les petits-fils des pharaons et des Égyptiens authentiques. Et nous sommes dans le monde arabe, nous faisons une partie essentielle du monde arabe. Et l'Égypte est toujours un point vous savez, de repère, un point tout le monde parle de l'Égypte et pense à l'Égypte vu sa place dans le monde depuis des millénaires. Ouais. Et ça, c'est bien, on a failli perdre tout ça. Heureusement, Dieu merci que on a pu, à l'heure, notre armée et les forces de l'ordre, la police et le peuple égyptien, nous avons le 30 juin 2013, nous avons commencé à retrouver l'Égypte que nous connaissons et que tout le monde connaît. Oui. Également, comme vous savez, il y a toujours de grandes crises dans le monde. À quel point vous trouvez que le temps
de la fête représente un moment de solidarité, un moment de donner des aides aux autres à travers les aumônes, les zakats et ainsi de suite. Et quand même, en tant qu'une journaliste et parlementaire, comment vous trouvez les occasions de la fête du point de vue activité commerciale? Est-ce que ces fêtes poussent un peu les choses, font marcher un peu plus les activités commerciales? Et tout à fait, vous avez tout à fait raison. Vous voyez, maintenant tout le monde porte des vêtements de la fête pour fêter, des vêtements nouveaux, et ils vont dans les jardins, ils vont dans les grandes places, dans comment on dit ça, pour visiter l'antiquité, les musées. Tout le monde fête à sa façon, chacun à sa façon, cette occasion-là annuelle. Vous voyez, c'est pas tous les jours qu'on a une fête comme ça, et c'est pas tous les jours ou tous les ans qu'on a les deux fêtes. Une coïncidence, c'est vraiment réjouissante, et ça se voit dans tout ce que les Égyptiens font et pratiquent ces jours-ci. Oui. Madame Farida Choubachi, je dois vous remercier infiniment pour une telle intervention téléphonique tout à fait intéressante et joyeuse. Fête à vous. Et chers téléspectateurs, malheureusement, on n'a pas pu arriver à contacter avec notre cheikh ou notre professeur à l'Université de l'Azhar pour faire plus d'éclaircissements concernant la fête de Aïd al-Fitr. Mais je dois donc terminer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et vous souhaite toujours de bons moments et sur l'antenne internationale, toujours une joyeuse